Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser directement les groupes de discussion Usenet. Il faut savoir que les newsgroups, comme son nom l'indique, c'est avant tout des groupes de discussion et seulement après, il y a des groupes qui ont été faits dans le but de partager, télécharger des fichiers. Mais avant tout, encore une fois, c'est des groupes de discussion comme vous avez l'habitude de les connaître sous forme de forums, des forums communautaires sur Internet en passant directement par votre navigateur, à part que là, on passe directement par des logiciels spécialisés Usenet, ou en tout cas qui ont la fonction pour les newsgroups. Là, vous voyez qu'Unisson, par exemple, le programme que je vais utiliser pour la démo de cette vidéo, euh, entre parenthèses, pourquoi je n'utiliserai pas NZB Vortex que j'utilise habituellement pour le téléchargement, c'est tout simplement parce que lui ne permet pas de naviguer dans les groupes de discussion. Voilà. Donc là, nous allons faire cette démo sur Unisson. Unisson, on peut voir que par exemple, il nous propose des thèmes et par rapport à ces thèmes, il va référencer une grande partie des groupes qui existent, donc des groupes de discussion et des groupes binaires où se trouvent des fichiers par rapport aux thèmes que l'on veut. Donc là, dans les thèmes proposés, vous voyez la liste, hein, voilà. Nous avons par exemple Mac. Mac, si je le sélectionne, on peut voir qu'il me propose des groupes de discussion. Voilà. Si par exemple je prends Business, on peut voir que dans Business, c'est pareil, il me propose énormément de groupes de discussion. Tout ça, c'est des groupes de discussion, hein. Vous voyez l'icône, groupe de discussion. Si par exemple je prends musique, voilà, là on peut voir qu'il propose énormément de groupes binaires où se trouvent des fichiers. Il faut savoir que les groupes qui contiennent des fichiers commenceront pratiquement tous par alt.binaries.quelque chose. Vous voyez, là, si je descends, on peut voir que c'est que du alt binaries. Et ensuite, il y a le nom du groupe. Pour faire la différence entre les groupes, c'est très simple. Sur Unisson en tout cas. Là, vous avez la petite icône blanche qui est légèrement grisée, qui est un groupe de discussion. En haut, on peut voir qu'il y a une icône avec une petite flèche bleue qui est lui un groupe de fichiers, un groupe binaire qui propose en partage des fichiers de téléchargement. Voilà. Ensuite, les groupes de discussion, on peut voir par exemple celui-là, qu'il commence par esp.binarios.musica.classica. Alors désolé pour mon accent espagnol, vous l'aurez compris, c'est un groupe espagnol, un groupe de discussion espagnol, tout simplement parce qu'il commence par esp, donc pour Espagne. Si par exemple nous voulons un groupe français sur un autre sujet, on va chercher par exemple jeux vidéo. Bon, jeux vidéo, on peut voir que c'est énormément pareil de groupes qui proposent du téléchargement. De préférence, je vais choisir un groupe de discussion français. Bon, là, il n'y en a pas apparemment. Je vais choisir dans Mac. Voilà. Là, nous en avons un, fr.computer.system.mac. Ça, c'est un groupe de discussion donc sur le thème de Mac. Nous allons donc double-cliquer dessus. Il va se mettre dans la colonne de gauche comme vous allez le voir et se rafraîchir avec la petite icône pour afficher les derniers sujets qui ont été postés. Donc là, nous sommes bien sur un groupe de discussion. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on peut y faire sur un groupe de discussion? C'est très simple. On peut, par exemple, écrire un sujet. Là, vous voyez, j'ai écrit mon sujet, test. Voilà. Voilà. Pour ça, je fais nouveau message, mon sujet, le groupe, je vérifie bien que c'est le bon groupe, si on en a plusieurs dans la colonne de gauche, et là, je tape mon sujet. Voilà. Et là, je fais envoyer. Ensuite, si on veut lire un sujet directement, nous pouvons sélectionner le sujet et lire ce qui est écrit.
voyez, voilà, ainsi de suite. Vous voyez que les petites icônes bleues disparaissent tout simplement pour signaler que le message a été lu. Voilà. Là, par exemple, nous avons un sujet qui dit « Papa, tu as aimé l'iPad que nous t'avions offert ». On va sélectionner les messages. Le papa, oui, merci, et toutes les apps, tu t'en sers. Voilà, en gros, c'est un message de publicité qui renvoie vers un lien. Si, par exemple, je sélectionne les réponses qui a été faites, voilà, là, on peut voir donc la même personne qui a posté le message, et ensuite il y a une personne qui a répondu, un peu excessif quand même. Un autre qui répond, tu as raison, laver sous le robinet et dans le lave-vaisselle n'est pas justifié. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave, vous aurez compris le principe. On peut simplement y répondre si on le veut en cliquant sur Reply. Voilà. Donc là, je vais, par exemple, répondre à bonjour la publicité. Et je vais envoyer. Et là, mon message, si je rafraîchis, devrait être affiché d'ici quelques instants. Normalement, c'est instantanément, hein, mais Unisson, là, il a l'air d'avoir des petits soucis. Voilà. Là, on peut voir ma réponse de virus. Voilà, vous avez compris le principe. On peut lire et on peut répondre au sujet ou en créer un nouveau, tout simplement. Maintenant, nous allons nous attarder sur les groupes de fichiers, des groupes binaires qui proposent en partage des fichiers. Pour ça, je peux aussi repasser par la catégorie des thèmes. Et si par exemple le thème recherché n'y est pas ou que le contenu d'un thème ne me plaît pas, voilà, là par exemple je n'ai pas ce que je veux, et bien je vais simplement aller sur tous les groupes. Là vous voyez qu'il y a des centaines et des milliers de dossiers qui eux contiennent des groupes. Vous voyez, donc j'ai choisi le groupe, enfin le dossier Microsoft. On peut voir à droite qu'il y a des groupes qui sont sur qui ont pour thème Microsoft, mais il y a encore des dossiers. Vous voyez, bêta, il y a encore des groupes, dossiers, il y a encore des groupes, etc., etc. Là, par exemple, Alt, et là, j'ai des thèmes par rapport à Alt, donc il y a des grandes chances que le binarise soit les groupes de fichiers et que les autres soient éventuellement des groupes de discussion. On peut essayer d'aller voir ça. Football, par exemple, pro. Voilà, et là, nous avons, par exemple, hop, ça ne marche pas, nous avons des groupes qui sûrement parlent, là, c'était football, mais à mon avis, c'est football américain, qui parle donc des équipes américaines de football. Et nous pouvons simplement nous y abonner. Voilà, vous voyez, baseball, etc., soccer. Si je vais dans Binaries, nous pouvons voir qu'il y a encore des groupes, voilà, etc. Moi, je vais faire une recherche en particulier. Je vais chercher, par exemple, à télécharger une distribution Linux. Donc là, nous pouvons voir une petite icône bleue, ça signifie que c'est un groupe de fichiers binaires. Une icône blanche, c'est un groupe de discussion. Et une icône blanche sur Unisson, encore une fois, avec un petit valide en vert, c'est simplement que je me suis déjà abonné dans ce groupe. Je vais essayer de trouver, par exemple, un autre groupe, celui-là. Je vais le sélectionner, il va se rafraîchir. Voilà, et là, on peut voir qu'il y a différents fichiers que l'on peut télécharger. Il y a aussi de temps en temps des posts, comme là, une personne, Zafod, je ne sais pas ce qu'il dit, qui déjà en sujet Knopix et écrit ce message. Voilà. Nous pouvons télécharger. Pour ça, c'est très simple. Nous sélectionnons un fichier que l'on veut. Là, par exemple, j'ai une Ubuntu 10.04 RC Desktop i386, Intel 386. Je peux la télécharger parce qu'elle a une icône
verte, ce qui veut dire que tout est disponible. Là, on peut voir par exemple qu'il y a des fichiers par deux et qu'il y a le fichier final en une partie qui fait environ 750 mégas. Voilà. Nous pouvons par exemple regarder celui-là qui est en orange, mais lui, comme on peut voir, il y a énormément de parties manquantes, donc ça ne sert à rien de le télécharger. Lui, par exemple, on peut le télécharger. Toutes les parties sont dans le vert. Il y a les fichiers de réparation au cas où, on pourrait le télécharger. Voilà comment ça fonctionne. Pour télécharger, c'est très simple. Par exemple, là, encore une version d'Ubuntu en 11.04.4. Tout est dans le vert. Je décide de télécharger. Je clique droit, Download, et là, on peut voir qu'il est parti en téléchargement. Voilà. On peut voir donc le nombre de fichiers. Ça doit être la vitesse de téléchargement, la taille déjà téléchargée, la taille totale du fichier et le temps restant du téléchargement. Voilà. Je vais faire une mini pause sur la vidéo, le temps qui se télécharge. Là, dans 20 secondes, c'est fini. Hop, c'est parti. Bien, nous pouvons voir que le téléchargement se termine. Voilà, il décompresse et rassemble le fichier. Vous voyez, Extracting File Ubuntu 10.04. À la base, je ne veux pas dire de bêtises, mais ouais, c'était une 11.04. La personne s'est trompée. Et là, le fichier est terminé. On le voit là dans la notification. Hop, je clique. Ça m'ouvre donc mon dossier de newsgroup avec le groupe sur lequel j'ai téléchargé le fichier et le fichier final qui a été téléchargé. Voilà. Il y a encore le fichier NZB si j'en ai besoin. Ça, c'est un fichier de vérification d'intégrité des fichiers. Ma distribution Linux avec 728 MO et le fichier NFO qui, lui, donne des informations sur le téléchargement qu'on a effectué. Voilà, vous savez maintenant comment on télécharge sur un newsgroup avec Unisson. Vous savez aussi comment on navigue dans les groupes de discussion ou les groupes binaires des newsgroups. Voilà, là en l'occurrence c'est avec Unisson, mais ça aurait pu être avec un autre programme. Pour Windows, vous pouvez utiliser par exemple un logiciel qui est Newsbeam Pro. Je ne sais pas s'il y en a des gratuits qui permettent cette fonction, mais les trois quarts seront payants parce que c'est quand même assez complexe à développer au départ. Donc ils préfèrent les faire payants, ce genre de programme.